En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. On aura beau construire les plus belles écoles, on aura beau former les meilleurs profs, on aura beau mettre des uniformes ou enlever les cellulaires des classes, un enfant qui a faim, c'est un enfant qui n'est pas capable d'apprendre. Ça fait des mois que je parle au premier ministre des enfants qui ont faim dans nos écoles. Ça fait des mois que j'attends un geste, une intention, un indice que le premier ministre a compris que la situation empire puis que ça ne peut plus durer. Ces enfants-là n'ont pas de lobby. Ces enfants-là ne siègent pas au Conseil des ministres. Il n'y avait rien pour ces enfants-là dans la mise à jour économique. Alors je me lève, encore une fois, pour plaider leur cause. On est capable au Québec de nourrir tous nos enfants. On a les moyens de le faire. La majorité des Québécois nous demandent de le faire. Et partout où ça se fait dans le monde, ça génère des milliards de retombées positives. Le premier ministre nous le rappelle souvent. Gouverner, c'est faire des choix. Donc, j'ai une question toute simple pour lui aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait nous donner un exemple, un seul exemple, d'un investissement qui est, selon lui, plus important pour le Québec que de nourrir nos enfants? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, vous allez me permettre de prendre quelques secondes pour saluer le chef du deuxième groupe d'opposition. On me dit que c'est sa dernière période de questions. Je lui souhaite de passer du bon temps en famille. Ça passe vite. Ce temps-là, je suis en train d'essayer d'organiser un souper demain soir avec mes deux gars. C'est pas simple. Donc, qui en profite quand les enfants n'ont pas le choix puis qu'ils sont à la maison à temps plein. Madame la Présidente, le chef du deuxième groupe d'opposition a raison. Gouverner, c'est faire des choix. Par exemple, le choix d'ajouter des orthophonistes, d'ajouter des aides à la classe. Il y a 25 des enfants au Québec qu'on appelle des HDA qui ont besoin plus d'aide, qui ont le potentiel de réussir si on les aide, si et seulement si on les aide. Maintenant, Madame la Présidente, il y a effectivement, selon les études, 20 des élèves qui ne mangent pas à leur faim. C'est pour ça qu'on a doublé le budget pour nourrir ces enfants-là. Puis on va continuer à s'assurer qu'on sert bien puis qu'on aide ces 20 d'enfants. Ce que propose Québec solidaire, c'est de nourrir 100 des enfants, incluant les enfants des familles riches. On parle d'un coût de plus de 700 millions de dollars, Madame la Présidente. D'abord, il faut respecter la capacité de payer des Québécois. C'est important de dire. Il faut faire des choix, Madame la Présidente. Notre choix, c'est de s'occuper du 20 Première complémentaire. Le premier ministre a raison sur un point. Je propose qu'on nourrisse tous les enfants du Québec. En fait, je propose à tous les partis dans cette Chambre qu'on soit ensemble, la première génération d'élus politiques, à mettre au monde la première génération d'enfants de l'histoire du Québec qui connaîtra jamais la faim sur les bancs d'école. Si ça, c'est pas un bel héritage, je sais pas c'est quoi, j'aimerais que le premier ministre me réponde. Qu'est-ce qui est plus important que ça, selon lui? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pense que le chef du deuxième groupe d'opposition puis moi, on est assez d'accord pour dire que la priorité des priorités, ça devrait être de s'occuper de nos enfants. C'est pour ça qu'on a fait le choix, depuis 2018, d'augmenter de 50 le budget en éducation. 50 en 6 ans, Madame la Présidente. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette augmentation de 50 Bien, il y a toutes sortes de services à donner à nos enfants, incluant d'offrir à manger aux 20 qui est malheureusement pas nourri ou pas de lunch à l'école. Donc, Madame la Présidente, je pense qu'on a fait un effort. 50 Deuxième complémentaire. L'état des faits au Québec, c'est que malgré les investissements du premier ministre, la faim
dans nos écoles, elle n'est pas stable. Elle augmente. La meilleure solution, celle qui est saluée partout dans le monde, c'est de nourrir tous les enfants. C'est ma dernière question depuis un petit bout. J'aimerais une réponse claire du premier ministre. Peut-il me donner un exemple, un seul exemple, d'un investissement plus important pour le Québec que de nourrir tous nos enfants? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je répète ce que j'ai dit. Pour nous, l'objectif, c'est de nourrir le 20 qui n'ont pas les lunchs qu'ils devraient avoir le midi. Pas 100 20 Maintenant, il me parle de d'autres services qui sont importants. Offrir des services d'orthophonistes, offrir des services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, aux enfants autistes, aux enfants qui ont des déficits d'attention. Ces enfants-là ont le potentiel de réussir si on les aide. Donc, on a le devoir de les aider. C'est ce qu'on fait.